L'invité du jour. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans l'invité du jour de ce mardi 19 juin. Nous sommes par téléphone avec Philippe Rota de l'association Luminagora qui organise la deuxième édition cet été du spectacle Riciacus. Philippe Rota, bonjour. Alors parlez-nous un petit peu de ce mapping, de ce son et lumière proposé l'an dernier du côté des Rissets. L'an dernier, justement, on a décidé de parler du terroir du Champagne, et particulièrement de l'appellation, de ces trois appellations sur ce territoire, le plus grand en appellation Champagne qui est les Rissets. Et donc, on a décidé de brasser large en proposant, depuis la naissance des Rissets à nos jours, une grande fresque historique. Alors c'est un mapping, c'est-à-dire que ce sont des images, un film qui va être projeté sur la façade du château Saint-Louis de la mairie des Rissets. C'est ça, c'est la technologie, donc mapping vidéo, thème un peu barbare, technique on va dire, sinon on parle de projection monumentale ou de son et lumière, et c'est vrai qu'on fabrique un film comme un film de cinéma avec tout ce qui va bien, scénario, il peut y avoir des comédiens comme là avec la voix de Francis Huster, il y a de la musique, il y a des images d'archives, il y a des images tournées, et tout ça, ça forme un film, au lieu d'être projeté sur un écran de cinéma ou à la télévision, c'est un film qui est adapté précisément sur chaque élément de la façade, pour constituer donc un vrai spectacle de cinéma, mais architectural. Alors ce mapping, il a pu être réalisé grâce, je dirais, à la complicité notamment des vignerons des Rissets, c'est ça ? Oui, tout à fait, c'est eux qui sont un peu à la base aussi de tout ça. L'idée, c'est de faire revivre leur terroir, de faire vivre les hommes et les femmes qui ont fabriqué le champagne depuis pas mal d'années. Et donc, c'est avec eux qu'on a pu réaliser ce mapping. Alors, vous disiez tout à l'heure, trilogie, donc c'est-à-dire que cette année, cet été, au mois d'août, ça sera le deuxième volet, et chaque numéro de cette trilogie a une thématique différente, hein. Oui, l'année dernière, c'était vraiment, donc, on rencontrait des personnages comme Hugues Depin, comme Renoir, pour essayer de raccrocher aussi à ce qui se passe dans le département, depuis l'Antiquité à nos jours. Et cette année, on va s'intéresser plus au travail des hommes et des femmes qui ont fait ça depuis le 19e siècle. Donc, c'est-à-dire pour ceux encore, les plus anciens qui sont encore vivants, jusqu'à nos jours. Donc, c'est les vignerons pionniers sous forme de tableaux, les vignerons bâtisseurs, les vignerons ambassadeurs et ceux qui exportent aujourd'hui le champagne partout dans le monde. Avec une projection sur le 21e siècle, c'est ça ? Voilà, et projection sur le 21e siècle, ça sera pour la prochaine trilogie, même 22e et 23e siècle pour la troisième séance, si je peux dire, où là on se projettera dans l'espace et on verra le champagne vu d'une nouvelle manière. Alors ce spectacle s'appelle Riciacus. Qui est Riciacus ? Alors Riciacus, c'est un personnage fictif qui est interprété par Francis Huster. Et en fait, Riciacus, c'est le premier nom des Rissets. Donc j'ai trouvé ça assez original de reprendre ce nom-là et d'en faire un personnage emblématique qui traverse le temps. C'est ce qu'il faisait l'année dernière. Là, il va se focaliser sur le 20e et le 21e siècle. Et il va rencontrer tous ses amis vignerons et traverser toutes les époques. Alors vous avez mis l'eau à la bouche. Maintenant, les rendez-vous, c'est quand ? Alors les rendez-vous, c'est donc du 3 au 6 août, donc 4 projections à partir du vendredi soir, donc tous les soirs. Alors vendredi 3, samedi 4, dimanche 5, lundi 6 août. Donc sur le château Saint-Louis, au Risset, qui est en fait la façade de la mairie. À partir de quelle heure ? À partir de 21h, sachant que les gens pourront se restaurer sur place, manger un petit bout également. Il y aura une petite animation juste avant le spectacle à partir de 22h. Voilà, à 19h, c'est ça ? C'est ça. Hein, et il y aura aussi rediffusion de l'édition précédente, c'est ça ce qui est prévu ? Alors ça, c'est encore pas acté, mais bon, il est possible qu'effectivement, on passe le spectacle de l'an dernier en première partie et le nouveau, évidemment, juste après. Alors, ce spectacle est entièrement gratuit, ça c'est important, grâce à ce partenariat ?
Oui, le spectacle est gratuit, donc pour tout le monde. Et alors vous voulez, avec ce spectacle Réciacus, essayer de convaincre un maximum de communes de la Côte des Bars de réaliser un circuit. C'est un peu la première étape d'un circuit en devenir. Voilà, c'est à la base, donc l'association Luminagora a vocation de développer un certain nombre de spectacles sur le thème de la mise en valeur du patrimoine historique, culturel et du terroir. Mmh. Donc l'Hérissé, effectivement, c'est la première action qui a été faite, et le but c'est d'en faire d'autres et de faire de ce département un département lumineux avec une entité qui s'appellerait la Côte des Bars en lumière, et de proposer à d'autres communes sur le patrimoine industriel et sur d'autres thèmes de montrer comment le département peut rayonner. Donc on est en contact avec Mussy, avec Bar-sur-Aube, avec Renoir aussi, avec les Soies. Comment on le fait, parce que l'association Luminagora donc a démarré en Champagne et dans l'Aube, et l'association Luminagora se poursuit dans d'autres départements, comme dans le Gard, où un label a déjà été déposé maintenant. Il y a 4 spectacles pour les Lumières du Gard, par exemple, et on voudrait faire la même chose dans l'Aube. Oui, justement, c'est ce que j'allais vous poser comme question. Le mapping, c'est quelque chose qui est en plein développement, hein. Oui, c'est la Fête des Lumières qui a lancé ça il y a une quinzaine d'années à Lyon. Maintenant, toutes les grandes villes font des projections, notamment à Noël ou pour des spectacles historiques, comme à Avignon, comme la Nuit aux Invalides à Paris, ou comme à Metz et sur la place Stanislas à Nancy. Sachant que nous, Luminagora, on veut vraiment rendre accessible cette technologie aux petites et moyennes collectivités. C'est aussi l'intérêt. C'est pour ça que l'Hérissé, commune de 900 habitants, peut se permettre de faire ça aujourd'hui, parce que l'association Luminagora va chercher aussi des subventions pour pouvoir permettre à ces petites communes de pouvoir le faire. Voilà. Alors, avis aux autres et aux autres communes qui veulent le faire l'année prochaine. Notez bien ce rendez-vous, donc vendredi 3, samedi 4, dimanche 5 et lundi 6 août, c'est gratuit, mapping, donc Réciacus, sur la façade de la mairie d'Hérissé. C'est co-organisé avec le syndicat général des vignerons, et bien sûr on pourra y déguster avec modération rosé d'Hérissé et champagne. Vous nous avez fait un petit cadeau, Philippe Rota. On va écouter dans un instant Francis Huster. Francis Huster, c'est le héros, c'est la voix. Il a accepté bien volontiers de participer à ce mapping. Tout à fait. C'est vrai que ça a été un peu compliqué la première année, mais il a goûté à ça et il aime ça. D'ailleurs, vous allez l'entendre dans l'interview. Et je l'ai revu donc à Paris il y a 3 mois pour faire le commentaire du 2e et du 3e épisode. Et effectivement, il m'a dit que c'est quelque chose qu'il aimait bien faire. Il l'avait déjà fait aussi pour les Luminescences d'Avignon, et il m'a dit qu'il était prêt à retravailler avec nous sur d'autres productions. Donc c'est agréable de pouvoir travailler avec un grand nom de la comédie et du cinéma. Merci à vous, Philippe Rota, et on se quitte donc avec cette interview de Francis Huster. Bonne journée à vous, au revoir. Merci. Chers amis, je vous retrouve. Ah, que de chemin parcouru l'an dernier! À vous narrer ces rencontres étonnantes de personnages restés gravés dans nos mémoires, par leurs actions ou leur passage dans notre village, et ce, depuis un millénaire. Au Rissé, notre Champagne est désormais notre fer de lance. Hommes et femmes, vignerons et habitants des Rissés y contribuent chaque jour. Je les ai tous connus. Alors c'est la 2e année que vous interprétez le personnage de Réciacus, personnage fictif, ambassadeur du temps. Comment vous imprégnez d'un personnage quand il n'y a pas de caméra et qu'on n'est pas sur scène et qu'on fait que la voix? C'est beaucoup plus difficile parce que tout repose sur le rythme. Tu sais, c'est comme quand tu chantes une chanson toi-même de quelqu'un d'autre. Tu la chantes pas aussi bien que la personne, mais si tu es dans le bon rythme du chanteur, ça le fait. Et le difficile, c'est d'avoir un texte dont on mesure pas dans la totalité, au départ, quel est le rythme qu'on doit vraiment suivre. Mais dès que tu as trouvé le bon rythme, ça y est, t'es dans le bonheur. Et surtout avec le champagne, ce qui est très saisissant, c'est qu'est-ce que c'est que le champagne en fait? Le champagne, je trouve que, et c'est ce qui fait la couleur de la France, et la bonne couleur, c'est que c'est irréel. C'est comme le mot irréel, il y a 2 R
dans irréel. Je trouve que le champagne, c'est l'ivresse de l'alcool, où il y a 2 O aussi. C'est-à-dire que c'est quelque chose en plus. C'est un pétillement, où il y a 2 L aussi. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui a été créé, pas comme les tartes tatin parce que c'était à l'envers, mais c'est pour remettre à l'endroit l'idée que on peut rire de tout, quoi. On peut s'amuser de tout, même de l'alcool. C'est-à-dire que cette ivresse du champagne, elle est liée jusqu'au bout des temps à la joie d'être heureux ensemble, la joie de on va trinquer ensemble, on va se faire du plaisir ensemble. C'est pas du tout l'abandon dans la détresse de l'alcool qui peut t'abrutir et aller dans les profondeurs d'un désespoir, tu vois. C'est pas quelque chose qui se détruit, au contraire, c'est quelque chose qui renaît. C'est-à-dire le fait que après tout, quoi qu'il se passe dans la vie, il y a toujours un moment champagne, le moment où tu es heureux, le moment où tu fêtes quelque chose. Et je trouve que cette qualité-là fait que tous ceux qui participent à la création, parce qu'on parle de création pour le champagne, que tous ceux qui participent à la création du champagne, ils ont quelque chose de, je sais pas, de sympathique, de frais. C'est-à-dire ils le font extrêmement consciencieusement, mais ils le font avec fierté parce qu'ils savent que ça va être synonyme de fête pour les gens, et pas au contraire de désespoir, d'oubli ou d'abandon. C'est pour ça que, paradoxalement, ils occupent une part à part, vraiment. Ils occupent une place à part. Ils sont presque célébrés en même temps que la fête. C'est un beau métier. En tout cas, une belle tirade pour la promotion du champagne. Mais c'est la vérité. Ouais. C'est la vérité. C'est pas la première fois que vous faites ce genre de prestations pour des sons Oui. de lumière, Oui. sur d'autres thématiques. Oui, évidemment, en Avignon, bien sûr, pour raconter cette histoire extraordinaire où là, il ne s'agit pas de champagne, de fête, parce que le théâtre, finalement, n'est pas une fête. Le théâtre, c'est un partage. Et je voudrais juste souligner quelque chose d'incroyable, à quel point la langue française est exceptionnelle, parce qu'elle est comme un arc-en-ciel. Aucun mot n'a été choisi au hasard. Par exemple, entre conseil et opinion. C'est-à-dire que quand j'entends, par exemple, tu es dans un restaurant et la personne qui est là fait « Qu'est-ce que vous me conseillez ?» Non, parce qu'un conseil, tu le suis. Donc tu le suis aveuglément. Alors qu'une opinion, on te l'offre et c'est à toi de la partager ou pas. Et je pense que beaucoup de vins sont des vins à conseiller, point barre, ça va avec ça, alors que le champagne, c'est une opinion. C'est-à-dire, est-ce que vous partagez le sens de la fête? Est-ce que vous partagez mon opinion que pour ça, pour ce moment particulier, c'est au champagne que ça se fête? Et je crois que c'est toute la différence. Voilà, bel hommage donc de Francis Huster au champagne et au vigneron. Cette voix de Francis Huster, vous la retrouverez donc vendredi 3, samedi 4, dimanche 5 et lundi 6 août au Risset pour la 2e édition de Risiacus. Merci, bonne journée à vous. L'invité du jour.